Bonjour à tous, je suis Karine Ruel et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es ici, c'est parce que tu as vraiment envie d'amener ta vie et tes affaires au prochain niveau. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'importance de prendre soin de son mindset, de son état d'esprit. Je me suis levée ce matin et j'avais reçu le commentaire d'une amie à moi qui avait mis... c'est parce que j'avais publié une vidéo qui démontrait vraiment l'analogie entre l'importance de prendre soin de son état d'esprit, puis l'importance de toujours rester positif dans la vie. Puis elle avait mis comme commentaire, tu sais, c'est tellement impossible d'être toujours heureux. Puis elle dit, moi, les gens qui sont toujours positifs, je trouve ça louche. Je trouve ça louche, tu sais, que quelqu'un soit toujours heureux. Puis je lui ai répondu que c'est vrai, c'est impossible d'être toujours heureux. Écoute, il n'y a pas une personne qui se lève tous les matins super heureux en gambadant partout dans la maison, hein? Oui, ça arrive, si on prend soin de son mindset d'esprit, c'est sûr que ça va arriver plus souvent que d'autres. Mais on est des êtres humains, on est plein d'émotions, ça bouillonne toujours à l'intérieur de nous. Juste dans une journée, le trois quarts du temps, la plupart des gens, en tout cas, vont ressentir toute la gamme des émotions, la peur, la tristesse, la rage, l'euphorie. Tu sais, il y a tellement d'émotions qu'on peut ressentir. C'est certain qu'on va en ressentir à tous ces différents degrés, mais on va passer par la gamme des émotions. Puis on va en passer des moments où est-ce que, bon, on file pas pour rien faire, puis on est négatif, puis tu sais, mais la différence entre les gens qui sont plus positifs que d'autres versus les gens qui sont plus négatifs que d'autres, c'est comment on prend soin de nous. Si on se lève le matin, par exemple, moi aussi ce matin, ça commence à être l'automne, moi je suis très affectée par la lumière, donc là ce matin, il commence à faire frais, il commence à être plus sombre, donc je me sentais un peu moins énergique. J'avais beaucoup de choses à écrire. Ce matin, je suis en pré-vente encore pour le journal de vie pour enfants, donc j'avais beaucoup de choses à créer ce matin, beaucoup de textes à créer. Et j'étais pas du tout dans l'énergie de ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai décidé de juste rester assise, puis de ruminer, puis de dire « Ah mon Dieu, j'ai tombé pas d'énergie, ça me tente bien pas », ou à la place, je me suis dit, bon, t'as le choix de rester dans cet état d'esprit-là ou faire autre chose. Ce que j'ai fait, moi, la musique, ça m'alimente, j'ai besoin d'énergie positive. Fait que j'ai mis de la musique, j'ai chanté, je me suis habillée, tu sais, j'ai pris ma douche, je me suis habillée dans ce ton-là, là. Puis comme ça, je me suis maquillée. Puis là, on dirait, j'étais comme, ah bon, là, finalement, je fais le positif, je fais le créatif. Puis ce message-là, ce matin, de mon amie Nathalie, ça m'avait tellement inspirée à vous faire cette vidéo-là parce que faut arrêter de se sentir coupable quand on ressent des émotions négatives. Il y a tellement rien de mal à ressentir des émotions négatives, même que c'est bon parce que on va encore plus apprécier les moments de joie lorsqu'on a passé par les moments de tristesse. Tu sais, toutes ces choses-là, ça vient en lien. Pour avoir une vie balancée, il faut ressentir tout ça. Mais le problème, c'est quand on commence justement à toujours être négatif, toujours être pessimiste, bien là, on n'a plus d'entrain, notre estime de soi descend, on devient plus anxieux. Donc ça nous amène extrêmement de négatif. Donc c'est pour ça que je suis toujours en train de prôner l'importance de prendre soin de soi. Puis de prendre soin de son mental. Puis aussi, je vais vous parler, c'est ça, dans le lien, quand je vous mets en contexte de ce matin, pourquoi j'ai reçu ce message de Nathalie, c'est parce que j'avais publié une vidéo sur ma page Facebook personnelle où est-ce que je trouvais ça tellement cool. Le gars, il avait fait cet homme ici, là, le monsieur Dial, dont je pense que c'est Craig Dial. En tout cas, je suis plus sûre, je vais mettre son nom juste en dessous dans la vidéo. Et il faisait une analogie, genre, avec l'être humain. Bon, quand on est né déjà là, plus positif, tu sais, on n'a pas d'idées préconçues, on est juste bien, on est juste heureux. Regardez les enfants, comment ils s'émerveillent de tout, tu sais, on est tellement pur, on est tellement beau. Et il faisait une analogie avec un bucket d'eau. Clair, bien clair, on voyait en travers. Puis il disait, tu sais, on est comme ça, on est pur avec, tu sais, pas d'idées préconçues positives. Mais dis là, on va dans la vie, puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous dit, puis là, il prend une pelletée de terre en même temps, puis là, il dit, OK, oh, t'es pas bon assez. Puis là, il met de la terre dans le bac d'eau, ça salit tout. Ah, t'es pas beau. Ah, t'es con. Ah, plein de choses négatives. Ah, t'es pas capable de faire ça. Ah, mon Dieu, t'es stressé pour rien. Ah, là, il dit plein de choses négatives. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça salit toute l'eau. Donc, c'est la même chose avec les gens autour de nous où parfois, ils vont nous transposer leur peur ou, tu sais, on sait comment ça fonctionne. Des fois, les gens qui ont peur de faire quelque chose vont nous dire « toi, t'es pas capable de le faire » ou les gens qui sont pas bien avec eux autres mêmes vont nous dire, ils n'ont peut-être pas d'estime d'eux autres mêmes, vont peut-être nous dire « ah, t'es pas beau » ou des choses comme ça. Tu sais, lorsqu'on a besoin de verbaliser des choses négatives comme ça, c'est parce que bien souvent, c'est parce que c'est en dedans de nous qu'on ressent ces sentiments-là, fait qu'on a besoin de les extérioriser. Mais ça, je vous en parle dans une autre vidéo.
Mais c'est ça. Fait que là, tu sais, on reçoit toutes ces informations-là qui sont négatives et ça vient salir notre eau, ça vient salir un peu notre mindset, notre état d'esprit. Puis là, il disait, tu sais, si on reste là-dedans, puis là, il brassait l'eau, ben il dit, on voit plus clair, puis tout ça, puis on devient plus négatif, on devient plus pessimiste. Donc, qu'est-ce qui arrive? Comment on fait pour nettoyer ce trop-plein de terre-là, de saleté, de négativité? Eh bien, il prend, puis il met un boyau d'eau directement dans le bol d'eau. Puis il dit, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de son état d'esprit, puis on essaie de voir les choses pour lesquelles on est positif dans la vie, puis on essaie d'être plus reconnaissant. Puis là, ça me faisait tellement penser à l'analogie, tu sais, avec le journal de vie, ce que je passe mon temps à prôner, de prendre soin de son mindset positif, tu sais, de tous les jours faire des actions, se rappeler pour qu'on est positif chaque jour. Parce que c'est ça qui arrive. On va dans le monde, puis il y a tellement d'informations qui sont négatives, si on regarde juste les nouvelles, hein, les émotions négatives que ça nous fait ressentir. Après ça, bon, on peut interagir avec quelqu'un, c'est quelque chose de négatif. Tu sais, il y a plein de situations. Bon, il arrive quelque chose à notre emploi, il arrive quelque chose avec nos enfants. Fait que c'est facile de focuser des fois sur le négatif. Puis si on focus sur le négatif, on devient comme le bol d'eau plat de terre. Tu sais, on voit plus rien, notre estime de soi est affectée, on devient plus anxieux. Donc, si, à l'inverse, on commence à mettre le focus sur les choses qui sont positives, on commence justement à faire nos gratitudes le matin et le soir, on commence à avoir des conversations plus positives à la table pour justement mettre le focus sur les choses qui sont positives. Je dis pas encore une fois, mettre le focus sur seulement être heureux et puis juste parler des émotions positives. Bien sûr que non, c'est important de parler de toute la gamme des émotions, mais l'énergie va où est-ce qu'on met le focus, hein? Et si on met le focus sur juste des choses qui sont négatives, ben on risque d'attirer des choses plus négatives ou on risque d'être plus négatif. Quand on est négatif, automatiquement, on attire des choses plus négatives. Donc, c'était vraiment, ça illustrait tellement bien. Puis à la fin, là, quand il faisait bouillonner son boyau d'eau dans le bucket, j'en revenais pas, la terre sortait. Puis l'eau devenait de plus en plus pure, de plus en plus pure, de plus en plus pure. Et c'est la même chose pour nous. Si on décide de se bloquer de ces émotions négatives-là et qu'à la place, on les remplace, puis tu sais, je parle beaucoup de cultiver son bonheur. C'est tellement ça. Donc, je trouvais tellement que c'était une belle analogie. Donc, j'ai adoré ça que Nathalie, elle vienne me partager ce commentaire-là ce matin que non, c'est pas possible d'être toujours positif. Puis t'as tellement raison, Nathalie, c'est tellement pas possible. Puis ça serait tellement pas sain d'être toujours positif. Mais je pense que si on prend le temps, par exemple, de focuser sur ce qui est positif ou de focuser sur ce qui est négatif, on risque d'avoir tellement une plus belle vie. Puis c'est ça ma mission, moi, c'est de vous aider à être plus positif, de vous aider à être plus heureux. Parce qu'on vit dans un monde, justement, où on est bombardé de choses plus négatives. On est constamment à l'affût de, tu sais, puis tu sais, je parle de, ça m'a fait penser aussi au fait que, tu sais, je trouve, m'a aussi partagé, je trouve ça louche, moi, les gens qui sont toujours positifs. Mais ça, ces gens-là, tu sais, souvent, on les voit sur Instagram, on les voit sur Facebook, puis on dit, mon Dieu, on a des belles vies, puis c'est donc bien beau. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui sont sur Instagram, ils partagent ce qu'ils veulent bien partager, là. Puis moi-même, ça m'a porté à réflexion. Je suis comme, je partage tu mets trop de choses positives. Je suis bien trop positive. Puis là, je me suis dit, non, rentre pas là-dedans parce que je vais pas commencer à devenir une personne négative ou à partager des choses qui sont négatives juste pour me mettre au niveau de ceux qui n'aiment pas ça trop le positif, là, que ça les rend inconfortables, ceux-là qui sont trop heureux. Je me suis dit non, je vais pas embarquer là-dedans. Je vais continuer de partager des belles choses, puis je vais continuer de partager les côtés positifs de ma vie. C'est certain, de temps en temps, je vais aller vous partager des choses qui sont un peu plus négatives ou mes états d'esprit, tout ça, mais il faut pas oublier que tu sais, lorsque je partage des choses, il y a toujours le respect de l'autre, il y a toujours le respect de la famille. Tu sais, je peux pas partager tout non plus. Moi, je partage ce que je trouve qui est beau. Puis, ce que moi, j'aurais envie de voir. Moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, que je scroll, j'ai pas nécessairement envie de voir la misère des gens. C'est plate à dire, mais moi, j'ai envie d'être inspirée. Quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai envie de voir du beau, j'ai envie de m'élever, j'ai envie de m'inspirer. Donc, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je choisis de faire, puis c'est ce que je choisis de faire aussi avec mon mindset, avec mon état d'esprit. Je choisis de cultiver le bonheur au lieu, justement, de me laisser affecter par tout ce qui est négatif. Quand j'ai des émotions négatives, je les vis, mais ensuite, je focus sur le positif, puis je vais vous inspirer à faire la même chose aujourd'hui. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça inspirant. Je vais vous mettre la vidéo du gars juste de Monsieur Dial juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager vos réflexions par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et je vous dis un énorme merci. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et je vous dis à bientôt!